Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Stella Nyanzi, l'opposante politique ougandaise libérée sous caution ce 10 mai, militante et universitaire, il est accusé d'infractions liées à ses publications sur les réseaux sociaux. Il est le nouvel émissaire des Nations Unies au Burundi, Michel Kafondo, ex-président de transition du Burkina Faso, et il a pour principale mission de contribuer au retour de la paix au Burundi. Et puis au Kenya, le plus important fournisseur de solutions mobiles veut lancer une plateforme de e-commerce. Safaricom souhaite ainsi faciliter le commerce de détail en ligne tout en réalisant davantage de bénéfices. Mais tout d'abord, initialement prévue pour ce 10 mai, la date de clôture du dialogue national a été repoussée au Gabon. Entamé le 28 mars, ce dialogue initié par le président Ali Bongo Ondimba a pour but de trouver des solutions face à la crise que traverse le pays. Elle se déroule en deux phases que sont la phase citoyenne et la phase politique, dont certains points seraient les motifs de cette prolongation. En Ouganda, la militante et universitaire Stella Nyanzi a été libérée ce 10 mai sous caution, en détention depuis un mois. Elle est poursuivie pour harcèlement en ligne et communication offensante. Marcel Farba-Maroun. La conférencière et chercheuse d'une université publique ougandaise, Stella Nyanzi, a été libérée sous caution mercredi 10 mai 2017. À son arrivée au tribunal, Stella Nyanzi semblait marcher avec difficulté et a été assistée pour entrer dans la salle d'audience. D'après un porte-parole des prisons, cela est dû à une maladie qui a toutefois été soignée par des médecins. Et pour recouvrer la liberté, l'opposante au président Museveni s'est engagée à verser une caution. Sur la note ci-dessus, en exerçant mon jugement, j'ai décidé d'accorder à l'accusé sa demande de libération sous caution, mais dans les conditions suivantes. L'accusé doit payer une caution de 10 millions de shillings. Stella Nyanzi utilisait les réseaux sociaux pour accuser le président Yoweri Museveni et sa femme Janet Museveni, ministre de l'Éducation, de ne pas tenir une promesse électorale faite principalement aux écolières. Sauf que ces publications, certes franches, comportaient ce que beaucoup qualifieraient d'insultes. D'aucuns considèrent ainsi le cas de Stella Nyanzi comme un test clé pour la liberté d'expression dans un pays d'Afrique de l'Est dirigé par un président en fonction depuis une trentaine d'années. Les tribunaux ne l'ont pas empêché de s'exprimer librement, à condition que cela soit légal et dans le respect de la loi. Je pense donc que la demande des autorités de l'empêcher de s'exprimer n'était pas raisonnable. Je suis heureux que les tribunaux aient ignoré cette demande. Stella Nyanzi a été arrêtée le 7 avril 2017. 4 jours plus tard, elle est accusée d'infractions liées à ses publications sur sa page Facebook et d'avoir violé la paix et le droit à la vie privée du président Museveni. Rappelons qu'en Ouganda, les manifestations antigouvernementales sont sévèrement réprimandées. Au Burundi, la nomination de Michel Kafondo comme émissaire des Nations Unies ne fait pas l'unanimité. Si une partie de l'opposition félicite ce choix, le Sénarède de la plateforme de l'opposition émet quelques inquiétudes quant à la réussite de sa mission. Mélina Bokassa. Michel Kafondo a été nommé le 5 mai 2017 comme envoyé spécial des Nations Unies au Burundi. Sa mission, contribuer à ramener la paix dans le pays. Si du côté du pouvoir, on se félicite de sa nomination, pour le Sénarède, la plateforme qui regroupe l'opposition en exil et une partie de l'opposition restée dans le pays, sa mission n'est guère optimiste. Je pense que dans le cas du Burundi, il est le bienvenu, mais je pense que s'il prend des positions, des décisions de nature à renforcer la transparence et la démocratie au Burundi, de nature à mettre fin à l'arrêt des crimes commis le régime en place, des crimes économiques, des crimes humains. Je pense que lui aussi, il sera renvoyé certainement comme les autres. Plongé dans une grave crise émaillée de violence depuis la réélection du président Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat consécutif en 2015, les organisations internationales et africaines, dont l'ONU, ont entamé un processus de négociation entre le pouvoir et l'opposition dans le but de ramener la paix dans le pays. Mais déjà 3 envoyés spéciaux de l'ONU nommés au Burundi ont été récusés. Ce que le Burundi doit attendre de lui, c'est qu'effectivement, il puisse accompagner le Burundi à cette période dans ce processus de dialogue qui est entamé, mais aussi qu'il puisse jouer son rôle d'envoyé spécial des Nations Unies dans toute impartialité. Donc, il écoute le Burundi sans avoir une partie prise.
Le mandat de Michel Kafando se base sur son expérience en matière de diplomatie. Il a en effet été représentant permanent du Burkina Faso auprès des Nations Unies. Son passage par ailleurs à la tête du Burkina Faso en 2015, après un soulèvement en 2014, semble avoir le plus influencé le choix de l'organisation internationale. C'est un soulagement pour les Maliens face à la demande croissante et les délais d'attente trop longs. Les autorités décentralisent la délivrance du passeport. Plus besoin d'aller à Bamako, la capitale, pour se faire établir le document de voyage. Désormais, la délivrance du passeport se fait dans les régions. Birama Saonera. Au Mali, le gouvernement décentralise la délivrance du passeport. L'objectif est de permettre aux populations de l'intérieur du pays d'acquérir ces documents d'identité et titres de voyage dans les régions sans se rendre obligatoirement à Bamako. Par le passé, seule la capitale malienne abritait le centre d'enrôlement au niveau national. Depuis le 5 mai 2017, la délivrance du passeport malien est désormais possible dans les régions. En plus de l'aspect sécuritaire du document de voyage en question, le passeport biométrique, c'est une des motivations pour réduire les distances pour les Maliens, parce qu'il y en a qui quittent à des milliers de kilomètres pour se faire enrôler à Bamako et attendre des jours pour avoir le passeport. Donc avec ce processus, ça permet aux Maliens à l'intérieur, au niveau régional, de se présenter au site indiqué à cet effet pour se faire enrôler. L'acquisition du passeport biométrique pour les Maliens était devenue la croix et la bannière. La forte demande et les délais trop longs ont fait que ces documents étaient devenus inaccessibles. Désormais, les postulants qui optent pour le nominal pourront obtenir leur titre de voyage au niveau régional dans un délai de 10 jours et 48 heures pour ceux optant pour le premium. Un ouf de soulagement pour les populations. Le processus de décentralisation au Mali peine justement sur beaucoup de plans parce qu'il y a beaucoup de services que l'administration n'offrait qu'à Bamako. Et c'est de plus en plus possible que sur place on puisse avoir des services, ça ne peut être que bénéfique. Après la région des Cailles, l'opération s'est poursuivie à Sikasso et Ségou, respectivement capitale de la 3e et 4e région du Mali. Selon les autorités maliennes, toutes les régions du Mali sont concernées par cette décentralisation de la délivrance du passeport. Le plus important fournisseur de solutions mobiles du Kenya, Safaricom, veut accroître le nombre de ses abonnés sur le marché. Avec 69% de part de marché, l'opérateur compte à ce jour plus de 26 millions d'abonnés mobiles et domine le segment des services financiers mobiles grâce à sa plateforme M-Pesa. Deogracias Podo. L'opérateur kényan des télécommunications, Safaricom, veut augmenter son bénéfice annuel et prévoit de lancer prochainement une plateforme de commerce électronique pour atteindre son objectif. Détenue à hauteur de 40% par le géant britannique Vodafone, la société a déclaré ce 10 mai que ses abonnés ont déjà augmenté de près de 12% entre décembre 2016 et mars 2017. Elle compte plus de 70% d'abonnements aux services mobiles avec plus de 27 millions d'abonnés. La plus grande part de croissance est évidemment due aux clients. Nous avons attiré plus de 3 millions de clients au cours de la dernière année, alors que la croissance démographique est d'environ 1 million par an. Je pense que c'est un très bon résultat. En 2016, le bénéfice net de Safaricom était en hausse de près de 35% en raison de l'augmentation des revenus des services non vocaux et surtout aux services de transfert d'argent lancés par la société. Au total, 102,1 milliards de shillings ont été enregistrés contre 97,22 milliards de shillings en 2015. Aujourd'hui, le nombre de nouveaux clients au cours du premier trimestre 2017 a triplé. Le bénéfice avant impôt a bondi de 26,7%. Les revenus des services financiers mobiles et l'accès à Internet ont également augmenté de 2 chiffres selon les statistiques. Nous continuons à nous concentrer sur les entreprises qui peuvent résister aux forces réglementaires et économiques qui façonnent actuellement l'environnement commercial. Nous croyons au vaste potentiel inexploité de l'économie kenyane et nous allons de plus en plus vers les besoins des clients, parallèlement aux investissements dans les technologies critiques pour stimuler une stratégie à long terme pour la croissance. Safaricom est aujourd'hui le plus important opérateur mobile du Kenya avec 69% de part de marché selon les statistiques de l'Autorité nationale des communications. L'entreprise compte 26 millions d'abonnés mobiles et domine le segment des services financiers mobiles grâce à sa plateforme de mobile banking M-Pesa. Elle est également l'entreprise la plus importante du Kenya en termes de capitalisation boursière.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.